Immigration et affaiblissement de l'État dans la société québécoise. De manière générale, ceux qui critiquent l'immigration sont généralement traités de racistes, de xénophobes et surtout d'islamophobes. Certains nous accusent et nous qualifient d'incohérents de valoriser certains immigrants plus que d'autres. Eh bien, à cette dernière accusation, nous devons répondre par l'affirmative. En effet, il existe de nombreux types d'immigration et de nombreux types d'immigrants. Mais la réalité est qu'en raison de ces mêmes différences et de la nécessité d'intégrer ces individus dans la société politique d'accueil, nous sommes obligés, par prudence politique, de valoriser, de choisir certains immigrants plus que d'autres. Avant de poursuivre, il faut préciser que l'architecture politique de la société d'accueil de l'État-providence réellement existante ne doit pas être transformée par les immigrants. Si cela se produit, on parlerait d'invasion et non de transformation. Mais l'idéal et le plus sain est que l'architecture politique de la société d'accueil reste la même à l'arrivée des immigrants et continue de fonctionner avec les immigrants intégrés. Les immigrants arrivent avec leurs valeurs éthiques, morales, religieuses et politiques, souvent incompatibles avec les valeurs de la société d'accueil. Nous devrions regarder l'Europe pour prendre conscience de la réalité politique dont je parle. Les politiciens le savent, mais les idéologues l'ignorent. Qu'au Québec, on ne peut pas accueillir un grand nombre d'immigrants si on n'a pas la structure matérielle qui permet leur intégration. Par exemple, si le Canada ou le Québec, prenant chacun comme unité politique, accueille toute personne fuyant des situations de guerre, fuyant la violence sociale ou conjugale, fuyant la discrimination sexuelle, fuyant la faim, la pauvreté, etc., eh bien, la première chose qui arriverait, c'est que l'économie canadienne et le système de santé canadien s'effondreraient et s'effondrerait avec lui tout le tissu social, la santé publique par exemple. De nombreux politiciens et idéologues de l'immigration doivent comprendre que l'aide humanitaire aux immigrants ne s'exerce pas à partir d'un vide cosmique, mais à partir des conditions réelles et matérielles du Canada. Par exemple, la capacité du pays de loger tous ses immigrants. Nous ne pouvons pas accepter l'argument métaphysique et humaniste de sauver toute l'humanité ou que le Canada a la tâche importante de sauver toute l'humanité parce que si c'était son but ou son désir, le Canada aurait eu plusieurs occasions de la sauver avant et ne l'a jamais fait. Le Canada a toujours fait une discrimination sur les immigrants qui peuvent entrer au pays et ceux qui ne le peuvent pas. Alors pourquoi cette immigration non régulée aujourd'hui? Selon la tradition philosophique, la vertu politique par excellence est la prudence. Platon, Aristote, Spinoza, Hegel. Prudence dans l'établissement de l'ordre des choses qui permet à la société politique de perdurer dans le temps. Et maintenant, nous pouvons dire avec tous nos amis si haut mentionnés qu'il n'est pas prudent de convertir en citoyens canadiens et en Québécois des gens qui peuvent devenir une sorte de cinquième colonne au sein de la société politique. Je sais que cela peut déplaire à beaucoup, mais la philosophie n'est pas là pour plaire ou déplaire aux gens. La philosophie est là pour classer les phénomènes. Par exemple, lors de l'expulsion des musulmans d'Espagne et d'Italie en 1609, à cette époque, les musulmans étaient considérés comme faisant partie de la communauté politique, mais ils ont été expulsés à cause de leur cinquième colonne. Ils voulaient établir un État dans un autre État. Un autre aspect très intéressant est qu'en Chine ou au Japon, il est plus difficile d'obtenir la citoyenneté. Il semble que le Canada et les autres sociétés occidentales soient les seules qui devraient jouer le rôle de société ouverte. Les contradictions entre les immigrants musulmans et les sociétés occidentales sont objectives parce que les incompatibilités sont évidentes et parce qu'il n'y a pas de coïncidence religieuse, morale, politique, artistique, etc. Note. Nous ne faisons pas une critique de la personne musulmane,
mais bien une critique philosophique à l'islam et son incompatibilité depuis des millénaires avec le christianisme et les valeurs occidentales. Mon voisin est un musulman pratiquant et est la personne la plus éduquée et affable de la rue. Une preuve de cette incompatibilité? Les ghettos en Europe. S'il vous plaît, nous n'allons pas tomber dans la négation bon marché de ces faits. Nous devons fournir un effort intellectuel et accepter l'évidence. Redouane Arrouch, élu du parti Islam Anderlecht, vous êtes la bienvenue, mais il ne vous serre pas la main. On serre la main pour la gente féminine, les gens proches, mère, sœur, fille. En campagne électorale pour être réélu au conseil municipal, il prône un programme qui se veut simple, l'application de la charia. Je veux l'établissement de la voie de Dieu en Belgique. Je veux la charia de Dieu en Belgique. De quelles règles parle-t-il? C'est ça qu'on essaie d'expliquer aux gens. C'est qu'une société islamique, c'est une société juste. Le candidat n'est pas plus précis. Il affirme qu'il n'est pas question, selon lui, de lapidation ou de main coupée, mais il milite pour la séparation des hommes et des femmes dans les transports, ce qui lui a valu d'être licencié de son poste de chauffeur de bus. Les intégristes, pour moi, c'est l'État, c'est l'administration, c'est eux les intégristes. Quand les gens veulent vivre leur foi en toute quiétude. Ceux d'entre nous qui sont en faveur d'une régulation de l'immigration sommes également divisés. D'un côté, il y a ceux qui appellent à la prudence politique, et c'est pour cela qu'on nous accuse de racisme et de xénophobie, et de l'autre, il y a les fameux complotistes qui parlent de la théorie du grand remplacement. Ils sont également accusés de racisme et de xénophobie. Autrement dit, nous sommes séparés dans notre attitude, mais nous sommes unis dans nos disqualifications. Nous devons être clairs. Ce n'est pas une peur psychologique viscérale que les Québécois ont d'être remplacés démographiquement par les musulmans. Ce n'est pas non plus une peur psychologique des autres communautés ethniques, comme de la communauté italienne, juive ou latine. Non, ce n'est pas ça. Le problème central et le plus important dont nous ne voulons pas parler est que l'augmentation d'une immigration incontrôlée, incompatible avec nous, pourrait faire disparaître les fonctions de l'État. Par exemple, la police française, organe de l'État, peut-elle pénétrer dans certaines régions de France, zone où la loi est la charia par exemple, à Marseille? En Suède, à Bruxelles, il existe des ghettos sur lesquels l'État n'a aucun contrôle. Autrement dit, les fonctions de l'État font défaut. Rappelons que le crime a toujours existé et existe au sein d'un État, mais ce qu'il ne peut pas y avoir, c'est un caractère systématique de ce crime, car cela conduirait à un affaiblissement de la société politique. Je répète, au risque d'être ennuyante, que le plus préoccupant est l'affaiblissement de l'État. C'est pourquoi des lois comme la loi 21 sont des garanties pour mettre certaines limites au radicalisme religieux et à la création d'un État dans un autre État. Les fonctions de l'État sont fondamentales et ne peuvent pas être remplacées par la loi de la charia. À bientôt mes amis. Bye.